Seigneur, merci pour cette heure de bonheur que ta grâce. Thank you, God bless you. Rapidement, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5. Open your Bible book of 1 Corinthians 5. I think it's better the first Langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. read, when we're reading, it's better to stand up, please. Alléluia. Quand nous lisons la première lecture, ça sera mieux de se lever, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. You can underline, tu peux souligner là où la Bible nous dit Christ, notre Pâques, a été. C'est ça les thèmes. Notre thème d'aujourd'hui, je vais nous enseigner sur Christ, notre Pâques, a été immolé. Le dimanche passé, j'ai vu dans cette église, c'était le vendredi passé, j'ai vu dans cette église les membres qui prient dans cette église le dimanche, et ils ont fait une fête, une veillée de prière ici pour célébrer la Pâque. Et la Pâque, c'est très important à nous, l'église, aux enfants de Dieu, de célébrer la Pâque. Parce que la Pâque, la Bible nous commande de fêter la Pâque, non pas de fêter Christmas. We celebrate Christmas, but when we're reading the Bible is saying to us to make a party about. Do you understand? Pour comprendre, la Bible nous demande de fêter la Pâque, non pas de fêter la naissance de Jésus, Noël. Et souvent, nous fêtons cela pour nos enfants, nous fêtons cela pour célébrer la naissance de Jésus. Mais en lisant la Bible bibliquement, la Bible nous commande de fêter la Pâque. La Pâque, c'est pour cela que vous voyez dans les églises qui sont bien organisées, les gens fêtent la Pâque parce que c'est biblique. Ici, maintenant, la Bible nous parle, c'est Christ. D'abord, au début, on a dit de faire disparaître le vieil levain. Je vais vous parler du levain. Bon, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas le temps de parler du levain. Levain, ça va faire. Et ça va symbole la leçon dans la Bible. Donc, quand nous fêtons la Sainte Seine, ma parana et ça va levain à quantité. Quand nous fêtons la Sainte Seine, le pain que nous mangeons, bah, tiens qu'à levain. Parce que le levain dans la Bible symbolise le péché. Le pain symbolise le corps de Jésus. Jésus est sans péché. Et la Bible nous dit aussi, nous sommes aussi comme le pain, et en nous, la Bible, ils ont pour interdire, ils sont tous à la levain. C'est pour cela qu'on a dit de faire disparaître le vieux levain. Levain, c'est le péché. Et maintenant, la Bible nous parle de fêter. La Bible nous dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous avez 100 levain. Je ne vais pas aujourd'hui parler du levain, parler du péché. Ce n'est pas le thème que le Seigneur m'a mis au cœur pour parler sur ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis au cœur pour enseigner sur la Pâque. D'où vient la Pâque? La Pâque vient à travers l'histoire des enfants d'Israël, quand Israël était dans l'esclavage en Égypte. Et vous connaissez, les enfants d'Israël, ils sont entrés en Égypte à travers Joseph. Et Joseph, il était le gouverneur en Égypte pendant des années. Et c'est pour cela, Israël, les enfants d'Israël, ils sont entrés en Égypte à travers Joseph. Et après la mort de Joseph, la Bible nous dit plus tard, les enfants d'Israël souffraient en Égypte. Parce que la Bible nous dit, le roi qui était à ce temps-là, ce roi ne connaissait pas Joseph. Et il a commencé à maltraiter le peuple de Dieu, les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Et au moment où Israël pleurait, Israël s'est devenu Dieu la terre du nom de Moïse pour aller sortir son peuple du pays de l'Égypte. Mais la Bible nous dit c'était difficile pour Moïse de faire sortir Israël en Égypte.
Et bandé les cas qui belé Israël, Moïse voulait faire sortir Israël à l'Égypte. Ils ont dit battant. Pharaon Moïse a fait beaucoup de miracles en Israël, plutôt en Égypte, mais c'est très difficile. Mais un jour, Dieu avait dit aux enfants d'Israël de tuer l'agneau, un agneau. C'est-à-dire, à chaque maison, vous allez prendre un bélier, peut-être un taureau, vous allez prendre un meme, ngombe, plutôt ngombe, nyama, agneau, yamukie, bokoboma. À chaque famille, vous allez tuer un agneau. Et quand vous allez tuer l'agneau, vous allez maintenant prendre le son de l'agneau, vous allez mettre le son de l'agneau à chaque porte. Vous avez makila, vous avez makila na ba porte na bino. Tant que vous avez makila na ba porte, et makila de vous na ba porte. Makila tant que vous avez na ba porte, vous avez nyamawana, et le Seigneur a dit, nyamawana, tant que vous avez sopa makila, vous avez ça été. Vous avez mis nyama, vous avez mutu, makila bini, vous avez makila wana, vous avez na ba fenêtre. Mais si on y a mawana, tant que vous retombayez, tant que vous retombayez, le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, vous allez maintenant, après avoir en mangeant, vous allez manger maintenant la viande avec le pain sans levain. Parce que le pain sans levain, levain, comme je vous ai dit, symbolisait le péché. Mais Dieu avait dit aux enfants d'Israël, en mangeant le pain, plutôt en fabriquant d'abord le pain, il avait interdit aux enfants d'Israël de mettre du levain. Alléluia, levain, et après, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, ils avaient dit aux enfants d'Israël de prendre quelques arbres qui étaient amers et de manger l'arbre amer avec la viande, avec le pain sans levain. Et la viande, plutôt l'arbre amer, symbolisait. Ce que le Seigneur avait fait, c'est que Israël, composition wana, c'est pour cela qu'on l'appelle la Pâque. Quand Israël avait mangé le pain sans levain, le pain, quand on dit le pain sans levain, c'est la Pâque. Le pain avait mangé le pain sans levain avec la viande qui symbolisait l'agneau et avec les arbres amers. Vous comprenez dans le bien? Et cet acte-là, on l'appelle cela la Pâque. Parce qu'à partir de cet acte-là, le lendemain, Israël va en Égypte. Israël, pour sortir en Égypte, ils ont eu beaucoup de temps. Mais à partir de cet acte, Israël va en Égypte. Alléluia. Et cette cérémonie, dans la Bible, nous appelons cela la Pâque. Quelque part, on peut lire dans les livres de Exode 12. Oh, un nom glorieux. Alléluia. Vous pouvez commencer le verset 11, s'il vous plaît. Vous lisez le verset 11 jusqu'au verset 13. Après, nous allons lire le verset 23, s'il vous plaît. Exode 12, 11. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds. C'est-à-dire quand Dieu disait aux enfants d'Israël de manger la viande, si vous commencez dans le premier verset, vous allez découvrir comment Dieu avait dit de tuer l'agneau. Mais ici la Bible nous dit, quand vous les mangez, vous, chacun de vous, c'est-à-dire, ils ont qui attitude de sortir. Après, on a dit, après vos souliers aux pieds. Et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. Vous les mangerez à la hâte, c'est-à-dire pressé parce que c'est l'heure de sortir. Après, c'est la Pâque de l'Éternel. Ah, cet acte-là de manger la viande, cet acte-là, Dieu les appelait la Pâque. Et c'était une décision que le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël
à leurs descendants de célébrer cela. Et comme il y a la cérémonie moko permanente, une ordonnance que le Seigneur a dit aux enfants d'Israël de commencer à pratiquer cela. Et après, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Ah, regardez la Bible nous dit ici, quand Dieu se revient avec le pain sans levain, je vais vous montrer après l'arbre amer, et la Bible nous dit, cette nuit-là, Dieu a dit, je frapperai le premier-né des enfants d'Israël. Et après la Bible nous dit, dans le verset 13, Dieu a dit, au moment où on a dit, je suis l'Éternel, le sang vous servira de quoi? Des signes. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, il faut respecter chacun de nous après avoir mangé du viande, il faut mettre du sang à votre porte. Et Dieu a dit, quand je vais passer la nuit, la maison où je vais regarder, il y a du sang, je vais passer. Passer outre. Écoutez-moi. Écoutez-moi, la définition de la Pâque. Pâque veut dire passer outre. Pâque veut dire passer outre. Et c'est pour cela quand Dieu a dit, quand je verrai le sang, je passerai outre. Ou bien je vais dire aussi, Pâque veut dire être épargné. Passer outre. C'est-à-dire quand Dieu a dit, c'est ça, nous appelons la Pâque parce que Dieu, quand Dieu a passé la nuit pour frapper les Égyptiens, la maison que Dieu a vu les sang, la Bible nous dit Dieu passa outre. Parce que Dieu a vu les sang. Et si, au Dieu maquilaté, même si tu es Israël, un enfant d'Israël, le Seigneur te frappera. Condition pour être épargné, la Bible nous dit de mettre le sang sur vos poteaux. Et la Bible nous dit, continue s'il vous plaît. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je ferai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de clé qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Le verset 23. Quand l'Éternel passera. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les dos et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse. Vous observerez cet usage sacré. Tu peux lire le verset 27. Vous, rexacneurs de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Thank you. Mais on peut lire le verset 8 s'il vous plaît. 12 verset 8. 12 verset 8 s'il vous plaît, parce que tu as 11. 12, 8. Ouais. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec le pain sans levain et les herbes amères. Thank you. Cette nuit-là, vous allez manger la pain sans levain. Avec quoi? Avec des herbes amères. Namatiti ya bololo. Yo ba mozo meleke salala. Zamba zo ba bango na butu. Boko mamwana ya meme bozo makila butu nyoso chama kila na porte. Après ko chama kila na porte, zamba lobi na bango mapa bokolie la ngo musuni wana. Mapa wana ezala na levir na katite et après bokolie ngo na matiti ya bololo. Matiti ya bololo, c'est-à-dire le pain sans levain veut dire
Le pain sans levain veut dire la pureté. Matita Bololo, les arbres amers veut dire la souffrance des enfants d'Israël en Égypte. Si vous faisiez une étude biblique, vous allez découvrir que l'arbre amer, là, Matitiwana Bololo, symbolisait la souffrance des enfants d'Israël en Égypte. Ça, c'était la Pâque. Et Dieu avait dit aux enfants d'Israël de célébrer cela. Et c'est pour cela que les Juifs célébraient la Pâque. Quand on dit la Pâque en hébreu veut dire passer outre, être épargné. C'est ça la définition de la Pâque. Et parce que Dieu avait libéré Israël qui était en Égypte pendant des années. Les enfants, si vous lisez Exode chapitre 3, en premier verset, verset 5, 8, 10, la Bible nous dit, Dieu a dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Israël en Égypte souffrait. Et Dieu avait envoyé Moïse pour faire sortir son peuple de l'Égypte. Mais c'était difficile pour Moïse de faire sortir, bien si Moïse avait fait beaucoup de miracles. Mais un jour, quand Dieu avait dit à Moïse de célébrer maintenant la Pâque, de prendre l'agneau, de tuer l'agneau, de verser le sang, de mettre le sang sur le poteau. Et la Bible nous dit de manger le sang. Et le matin, Dieu avait tué tout le monde en Égypte. La bande et Pharaon a pris la décision de faire sortir Israël en Égypte. Et Israël, comme Dieu les avait dit, Bazala a déjà prêt. Basi babanzete, mutunyo solata sapatu no makolo, ça na position à aucun dépôt et dans qui jour il y a sorti de l'Égypte. Alléluia. Et maintenant ça c'était dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était ça. Et si vous lisez la Bible, vous allez découvrir les enfants d'Israël dans leur vie, ils célébraient la Pâque. Et au moment où Israël célébrait la Pâque, Israël pensait à leur sortir de l'Égypte. Alléluia. Mais maintenant, la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit Christ est notre Pâque qui a été immolé. C'est-à-dire, quand nous voyons dans le livre de Jean chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste avait déclaré, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste, vous pensez, écoutez-moi. Ce que je vais vous dire, c'est très important. Jean-Baptiste était, la Bible nous dit, parmi les prophètes, le prophète qui est le grand prophète dans la Bible, c'est Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, dans sa vie, a ça qui même miracle était. Il n'a pas fait de miracle. Mais ce qui était très important, Jean-Baptiste, il était parmi les prophètes c'était une prophète qui avait fait, Jean-Baptiste, il était parmi les prophètes, Jean-Baptiste, il était parmi les prophètes qui nous a fait entrer dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire, le ministère de Jean-Baptiste, c'est lui qui nous a fait entrer dans le Nouveau Testament. Parce que, à travers, avant Jean-Baptiste, nous étions dans l'Ancien Testament. Mais c'était lui qui nous a fait entrer dans la nouvelle alliance. Et à son ministère, et c'était lui, Jean-Baptiste, qui baptisait les gens. La Bible nous dit qu'il est parmi les grands prophètes parce que c'était lui qui, le Seigneur lui avait envoyé pour préparer les chemins. Préparer les chemins de Messie. Lui et la Bible nous dit quand Jean-Baptiste a vu Jésus, Jean-Baptiste, les enfants d'Israël respectaient Jean-Baptiste. Mais quand Jean-Baptiste avait vu Jésus, Jean-Baptiste a déclaré, a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire ce que Jean avait dit, c'était une prophétie biblique, l'accomplissement de la prophétie, l'agneau que vous célébrez à la Pâque dans l'Ancien Testament. Si vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, vous allez découvrir que les gens tuaient l'agneau pour le pardon de leurs péchés. Mais quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a le péché du monde. Parce que dans l'Ancien Testament, on couvrait le péché des gens. On n'enlevait pas le péché des gens. Dans l'Ancien Testament, et quand on a sali agneau, agneau a sopi makila, on sopa makila, bakamati siko masumu na yo, bachamu na nyama babomi nyama makile sopali. Et dans la Bible, cet acte-là va venir en gros expiation. Expiation veut dire un péché
il faut se réconcilier dans Zambé. Et ce service-là, on l'appelle cela expiation. Si Dieu veut, je vais nous enseigner sur expiation. Expiation, c'est-à-dire je fais le péché, ma vie, et je vais maintenant amener un agneau devant Dieu. Et les sacrificateurs et ces services-là, c'était les sacrificateurs, ceux qui faisaient ces services. C'est-à-dire les sacrificateurs, il va maintenant prendre ton agneau et il va maintenant déclarer que tes péchés entrent maintenant dans l'agneau et on coupe la tête de l'agneau et le sang sort. Et cet acte-là, dans la Bible, on les appelle expiation. Pour que le pardon des gens soit pardonné. Et cet acte-là, le péché des gens, mais Jésus, lui qui était l'agneau, mais l'agneau qui ne couvrait pas le péché des gens, mais c'était l'agneau qui ôtait le péché. Oh, le babanda qui vous dit, c'était, mais c'était c'est-à-dire Jésus a dit mouton a dit que vous na masumu a vous hein déraciné, c'est-à-dire que vous na lingala que vous na olongoli na masisi tu na pembe pour monter les choses pour banzete vous dans la tête yo kata nzete ya nini ya bitabe yo bota la bitabe ya mukiti kalika racine moko yo bimisi bitabe ko mais Jésus, il est l'agneau de Dieu qui ôte. C'est-à-dire, vous unis ma somme. Alléluia. Et l'apôtre Paul disait ici, c'est Christ qui est notre Pâques. C'est-à-dire, pour Israël, l'agneau était pour eux comme une délivrance pour sortir en Égypte. Et quand Dieu regardait les saints, Dieu épargnait son peuple. Mais dans le Nouveau Testament, celui qui est notre agneau, celui qui est notre Pâques, c'est Jésus-Christ. À travers Jésus, nous sommes libérés de l'Égypte. À travers Jésus, nous sommes libérés du péché de ce monde. À travers Jésus, nous sommes libérés du péché. À travers Jésus, nous sommes libérés de la main de Pharaon qui est le diable. C'est Jésus-Christ qui est notre Pâques. Veut dire c'est Jésus-Christ qui est notre délivrance. C'est Jésus-Christ qui est notre protection. C'est Jésus-Christ qui est notre restauration. C'est Jésus-Christ qui est tout pour nous. C'est Jésus qui est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ qui est l'agneau. Il était pendu pour toi. Jésus a pris tes péchés. Jésus a pris mes malédictions. La Bible nous dit, mon quiconque est pendu au bois. Il était pendu à ta place. Il a pris tes péchés. Il a pris tes iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Parce que ici que nous sommes guéris. La Bible nous dit, Jésus-Christ, il a dépouillé les dominations, les principautés et les a livrés en spectacle, en triomphant sur la croix. La Bible nous dit, les ordonnances qui nous condamnaient, Jésus-Christ, il a pris toutes nos ordonnances. Amen. Et les ordonnances de la pauvreté. La Bible nous dit, lui qui était riche, il a pris notre malédiction. Il a pris notre pauvreté. Pour que toi tu deviennes riche. Jésus-Christ a pris tes péchés, tes faiblesses. C'est Christ qui est notre Pâques. Jesus is our East. Jesus is our East. Is that Bongo? Now English Bongo. Dora, please. Thank you. Dora. Jesus is our Easter. You understand? Yeah, Jesus is our Easter. Non, 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 Easter. Ah, on va comprendre les gars. Amen. C'est Jésus qui est notre Pâques. Parce qu'à ce temps-là, Israël avait sorti de l'esclavage, de l'Égypte, qui a pris du temps. Mais quand la Pâques était arrivée, quand ils ont tué l'agneau, ma soeur, mon frère, je vais te dire, il y a un agneau qui était, oh le Dieu tout-puissant, pour tes péchés, pour tes malédictions, pour ta pauvreté, pour ta délivrance, pour ton élévation. Il dit lui-même, il a pris son fils, Jésus de Nazareth. Aïe, 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 aïe. Jésus qui est mon agneau, Jésus-Christ qui est mon Pâques, il est mon Pâques, il est ma délivrance, il
il est ma protection, il est tout pour moi. Jésus, il a pris mes péchés, il a pris mes iniquités, le châtiment qui me donne la paix. Jésus a pris mes péchés. Quand j'ai été à l'âge de 10 ans, Jésus a pris mes péchés. Quand j'ai été à l'âge de 15 ans, Jésus a pris mes péchés. Quand j'ai été à l'âge de 20 ans, Jésus a pris mes péchés. Quand j'ai été à l'âge de 25 ans, Jésus a pris mes péchés. Quand j'ai été à l'âge de 30 ans, Jésus a pris mes péchés. Quand je vivais dans l'ignorance, Jésus a pris mes péchés. Quand je mentais, Jésus a pris mes péchés. Quand je faisais le péché, Jésus a pris mes péchés. Quand je faisais l'adultère, Jésus a pris mes péchés. Quand je faisais l'impudicité, Jésus a pris mes péchés. Quand j'ai trompé les gens, il a pris tous mes péchés. Jésus-Christ, il est notre Ista. Jésus est notre Ista. Ah, Jesus. I say thank you because you died for me. Jesus, I say thank you because you give your life to make me free. Jesus, I say thank you because you died in the cross and worship you, Jesus. I sanctify your name because in Jesus you come to this world. You died for me. You died for my wife. You died for my children. You died for my family. Jesus, I say thank you because you love me. You died for me in the cross. You said, Father, forgive them. Oh, Jesus, you are wonderful because you give your life for me. C'est Jésus qui est notre Père. C'est Jésus qui est notre restauration. C'est Jésus qui est notre délivrance. C'est Jésus qui est ma protection. C'est Jésus qui est ma révélation. C'est Jésus qui est mon protecteur. C'est Jésus qui est la délivrance de ma famille. C'est Jésus qui est la délivrance de mes enfants. C'est Jésus. Ah! It's my Easter. Quand on parle de la Pâque pour les enfants d'Israël, les enfants d'Israël pensaient à leur sortir de l'Égypte, pensaient à leur délivrance, pensaient, ma soeur, mon frère, aïe 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 aïe. This time is the time when you need to celebrate your deliverance. This time is the time you need to celebrate your healing. This time is the time you need to celebrate your testimony. This time is the time to celebrate your restoration. This time is the time. It's not a time to cry. It's not a time to cry. But it's the time you need to say to God, thank you. It's the time you need to say to Jesus, thank you. Because of Jesus, you are my deliverance. Amen. Alléluia. Apôtre Paul a dit, c'est Jésus qui est notre Pâque. Il a été immolé, c'est-à-dire qui est. Il était mort pour nous. On l'avait chassé Jésus pour nous. On l'avait c'est Jésus-Christ qui est notre Jésus. Il est notre Pâque. Parce que son sang, la Bible nous dit, est-ce que vous savez, on peut lire le passage tout le temps dans la Bible. Hébreu, chapitre 9. Yo zali na malédiction famille na otepo Jésus tazwakia. Amen. Il y a des gens dans ta famille qui étaient maudits. Ton père était maudit, ta mère était maudite, tes frères, tes soeurs. Mais toi, comme tu as donné ta vie à Jésus, Jésus-Christ est ta Pâque. Il a pris tes péchés, il a pris tes malédictions. En Jésus-Christ, nous sommes libérés. En Jésus-Christ, nous sommes protégés. En Jésus-Christ, c'est Hébreu chapitre 9, verset 11. Hébreu 9, 11. Mais Christ est venu comme le souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire
qui n'est pas de cette création. Attends, je vais vous parler d'abord avant de comprendre cette écriture. Livre d'Hébreux, le livre d'Hébreux nous parle, c'est le livre qui nous parle de l'héritage. Les livres d'Hébreux, les livres d'Hébreux étaient écrits par des Hébreux. Et les livres d'Hébreux nous parlent de l'héritage. Les livres d'Hébreux nous parlent, ce qui est très important, des choses à venir, les choses d'en haut. Les livres d'Hébreux, peut-être un jour, je fais les études sur le livre d'Hébreux, je vais enseigner sur le livre d'Hébreux dans cette église. Et dans les livres d'Hébreux nous parlent des choses d'en haut. Livre Hébreux, ils ont l'obligation à la Nicolo. Livre Hébreux, ils ont parlé d'habitude sur le repos. Ce qu'on a dit, livre Hébreux, ils ont parlé d'habitude, c'est le souverain sacrificateur. C'est Jésus-Christ qui est notre souverain sacrificateur. Les livres d'Hébreux nous parlent des choses d'en haut. Les livres d'Hébreux nous parlent du repos de Dieu. Les livres d'Hébreux nous parlent du souverain sacrificateur qui était entré dans les tabernacles, qui était les tabernacles grands et parfaits. Ce n'était pas les tabernacles parfaits. Écoutez, Moïse, c'était lui qui avait construit les tabernacles. Mais ça, c'était les tabernacles. Moïse avait construit les tabernacles terrestres. Mais Jésus, après la mort de Jésus sur la croix, Jésus, quand on avait enterré Jésus sur la terre, Jésus a fait 3 jours. Il y avait des choses que Jésus avait fait quand il était sur la terre. Jésus lui-même, après avoir été sur la terre, Jésus est entré, il était allé quelque part devant son Père pour sacrifier son corps. Mais là-bas, la Bible maintenant nous parle d'un tabernacle qui n'était pas un tabernacle terrestre, mais c'était un tabernacle spirituel qui était en haut. Mais maintenant, la Bible nous parle de Jésus. Quand Jésus a fait 3 jours sur la terre, il y avait des choses que Jésus faisait. Jésus est entré, la Bible nous dit, il était entré dans les tabernacles spirituels. Le tabernacle qui était un tabernacle parfait. Et à ça, il était en train Koufi, Bakouniye, à ça, 3 jours, où on a Jésus, il a été en belleté, abandonné pour ça, la macam. Oui, la Bible, Jésus a été libéré, bateau makanga, il a été passé au bakanga bango. Jésus a été ça, la macam. Mais parmi makambo, Jésus a été ça, il fallait si quoi, il y a des gens qui ont été koulous, balongoli bako okunde. Mais oui, bien, le moyibi, on a tissé avec moi dans le paradis. Mais Jésus n'a sewana, n'a tawana. Jésus, parmi la personne, a été dans un tabernacle spirituel. Tabernacle terrestre, et ça va qu'il partout. Le tabernacle, c'était un tabernacle terrestre, c'était un tabernacle où les enfants d'Israël amenaient. Tabernacle, c'est pareil à une église, hein? C'est pareil comme ça. Il y avait dans les tabernacles, il y avait des sacrificateurs. Et chaque enfant de Dieu, les enfants d'Israël, qui voulaient que le Seigneur pardonne son péché, il amène une bélier ou bien un agneau devant un sacrificateur. Et le sacrificateur, il va faire des cérémonies, ce que je vous ai dit, l'expiation, pour que mes péchés soient pardonnés. Mais Jésus-Christ, lui, quand il était mort, Jésus est entré dans les tabernacles, non pas terrestres, mais Jésus avait entré dans les tabernacles spirituels qui étaient pas beaux. Maintenant, continuez. Yesu taka keneng na tabernacle zake likolo, makamuni na bandai kosala. Bandera na ngona verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits, qui n'est pas contradit. Ah, comment dit tabernacle, Yesu a contacté Zaka mon kilioté, Jésus a continué par le béni. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Après, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang. Jésus entré, comment je peux expliquer ça? Les sacrificateurs terrestres, quand les sacrificateurs terrestres venaient, ils venaient avec les sangs de taureaux, des agneaux, pour que plutôt, pour que les gens soient pardonnés. Mais maintenant Jésus, quand Jésus était entré dans les tabernacles qui étaient les tabernacles spirituels, qui étaient les tabernacles de Dieu qui étaient en haut, Jésus est entré non pas avec les sangs de taureaux, mais avec son propre sang. C'est-à-dire, peut-être je peux expliquer, Jésus a mené quelque chose, il panier, mais dans cette panier, ce n'était pas le sang
de taureau, mais c'était son propre sang. Et la Bible nous dit continuer. Non, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Ayant avec son propre sang. Regardez ce que Jésus a fait. C'est pour cela que nous appelons Jésus, il est l'agneau pour nous. Jésus-Christ, il est notre Pâque. Jésus est entré dans les lieux très saints, non pas pour ce péché, mais pour tes péchés, pour mes péchés. Jésus-Christ, la Bible nous dit, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est d'abord l'immission où il y a libéré la peau de ton anaï. C'est pour cela, chaque fois nous venons devant le Seigneur, nous demandons le pardon. Dieu nous pardonne. Parce que Jésus est entré dans le tabernacle, qui était une tabernacle spirituel. Il était entré avec son propre sang et il a obtenu une rédemption éternelle. 13, continuez. Car si le sang des taureaux et des boucs et les cendres d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui a par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache de Dieu, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Thank you. Parce que si les sangs des taureaux, si les sangs des animaux arrivaient à pardonner plutôt les péchés des gens, à combien plus forte raison les sangs de Jésus. Alléluia. Si de bouc, les sangs des vaches arrivaient à pardonner les péchés des gens, à combien plus forte raison les sangs de Jésus. Alléluia. Et la Bible nous dit, les sangs de Jésus nous a purifiés. C'est-à-dire, ma soeur, mon frère, la Pâque, dans la Pâque, nous célébrons les sangs de Jésus qui étaient versés. Et quand Dieu te regarde, comme la Bible nous dit aux enfants d'Israël, quand Dieu regardait les sangs que les enfants d'Israël ils ont mis sur leur poteau. Et quand Dieu te regarde, Dieu voit le sang. Ce n'est pas ton sang, mais le sang de Jésus-Christ. Dieu nous regarde, Dieu nous voit à travers le sang de son Fils, c'est Jésus-Christ qui est notre Pâque. Continuez. 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort était intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Thank you. C'est pour cela il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Un médiateur, c'est comme un avocat. Un médiateur, c'est pour cela. Un jour, je vous ai parlé de Jésus, c'est lui qui est notre avocat. Mais maintenant, la Bible nous parle Jésus qui est notre médiateur. C'est-à-dire, entre nous et Dieu, c'est Jésus qui est au milieu. Parce que Jésus, il est un intermédiaire. Un intermédiaire parce qu'il a donné sa vie pour toi, pour moi. Et la Bible nous dit, c'est pour cela, il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenir pour les rachats de transgressions commises sous la première alliance. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. C'est Christ. Yesuaye confessa bomoy. Yesuaye awanase. Yesuaye confessa bomoy. Yesumo. Ma soeur, mon frère, si nous voulons la délivrance, ça se trouve dans l'amour de Jésus. Si nous voulons la protection, ça se trouve dans l'amour de Jésus. Si nous voulons la faveur divine, ça se trouve dans l'amour de Jésus. Si nous voulons la vie éternelle, ça se trouve dans l'amour de Jésus. Jésus-Christ est mort pour nous. Si tu veux la vie, ça se trouve en Jésus. Jésus-Christ, pour avoir vie, protestant. Non, le protestant ne donne pas la vie. Moi, je suis catholique ne donne pas la vie. Moi, je suis presbytérien, ça ne donne pas la vie. Moi, je suis pentecôtiste
pentecôtiste ne donne pas la vie. Moi je suis baptiste, baptiste ne donne pas la vie. Moi je suis missioni, ça ne donne pas la vie. Moi je suis opprimant, ça ne donne pas la vie. Moi je suis celui ça ne donne pas la vie. Celui qui donne la vie c'est Jésus. Jésus, Jésus, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un docteur, ce n'est pas anglican, but if you need the life of forever, the life of forever is in Jesus Christ. My brother, my sisters, I'm talking about Jesus. Jesus, He died for you. Jesus, He died for me. Believe in Jesus. Believe in Jesus. Receive Jesus in your heart. My brother, if you die today, you can have the life forever. La Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Nous avons la vie parce que nous avons reçu Jésus dans nos vies. Ma soeur, mon frère, c'est Jésus qui est le chemin. Il a dit, je suis le chemin et la vie et la vérité. La vérité, c'est Jésus. Les gens cherchent la vérité. Aïe, 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 aïe. If you look in the truth, let me tell you. If you look in the truth, truth is Jesus. Because Jesus is said in the Bible, the book of John 14:6, he said, I am the way, I am the way, I am the life, I am the truth. Jesus is the truth. If you need the truth, it is Jesus. If you need the aïe, 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 que tes péchés soient pardonnés. C'est lui qui pardonne les péchés. Ce n'est pas qui donne. C'est lui qui pardonne les péchés. C'est Jésus-Christ. Je vous parle de Jésus. Je vous parle de Jésus. Et cet homme puissant en parole. Cet homme puissant en action. Jésus-Christ, c'est celui qui a vaincu la mort. Jésus-Christ, c'est celui qui a vaincu le diable. Jésus-Christ, il est à la droite. Brothers and sisters, I'm saying to you about Jesus. Jesus is the life. Jesus is the truth. If you believe Him, Jesus can give you the life of forever. Brothers and sisters, you need to believe that person. I'm saying to you, He's the King of the kings. He's the Lord of the lords. Jesus, if you know, let me tell you, the kings for this world, I need to tell you, oh brothers and sisters, let me tell you, you know the kings, you know the prince for this world. I can say about the Prince Charles, I can say about the Queen Elizabeth, I can say all the kings, all the presidents, but Jesus is the offer to them. Is the offer to them. Jesus is the master. Jesus is the offer. Brother, let's tell you Jesus. If in this world, the person who died and after 3 days, he come into life, is Jesus Christ. Amen. The powerful man, when you die, you go. The rich man, when you die, you go. But it's one person. When he died, after 3 days, he came into life. Jesus Christ. You need to celebrate. C'est très important pour nous de célébrer la mort de Jésus. Parce que Jésus-Christ, il est notre Pâque. Dans la Pâque, il y a la délivrance. Dans la Pâque, il y a la restauration. Dans la Pâque, il y a la protection. Dans la Pâque, il y a la bénédiction. Quand Israël souffrait, les gens célèbrent la délivrance. Quand nous célébrons la Pâque, nous célébrons la délivrance que Jésus nous a donnée. Jésus-Christ, c'est lui que je crois. Il n'est pas pris dans le tombeau. C'est lui que je crois. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Le péché, ça se trouve. Celui qui pardonne les péchés, c'est lui. Celui qui nous restaure, c'est lui. Et la Bible nous dit, quand Dieu regardait Israël, Dieu voyait les sangs. Mais c'est mon frère, raisonnons maintenant. Si parmi les Égyptiens, il y avait un Égyptien qui a mis aussi les sangs sur sa porte, et cet Égyptien-là sera sauvé. C'est-à-dire, c'est nous aussi,
nous qui étions des païens, mais alléluia, nous croyons à Jésus. C'est Jésus-Christ qui est notre Pâque. Et quand Dieu nous regarde, Dieu regarde le sang de son Fils. Parce que le sang de Jésus a été versé pour toi, c'est pour moi. Alléluia. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est l'élévation. Et Dieu a dit aux enfants d'Israël de continuer pour leur vie. Et les Juifs, parmi les fêtes des Juifs, la Pâque est là. Les Juifs, ils ont des fêtes, des différentes sortes de fêtes. Mais si vous lisez la Bible, parmi les fêtes que les Juifs célébraient, la Pâque est là. La Pâque était très importante pour eux. Ma soeur, mon frère, nous les chrétiens, la mort et la résurrection de Jésus, c'est très important pour nous. Parce que nous sommes justifiés, nous sommes sauvés, nous sommes mis à part, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Ah, c'est mon dit. Alléluia. Nous devons comprendre. Nous devons comprendre. Nous understand. When I'm talking. On se comprend même les lingala. Aïe, aïe, onction. On a besoin d'onction. On doit comprendre. Parce que c'est pour moi. Même là, on va lingala, on comprendre. Alléluia. Ah, nous autres, même vous avez combien en terre. Nous avons combien en terre. Et puis, dimanche passé, tu en as combien. Mais les filles, on n'a pas lingala. Maintenant, on va dire côté, on va dire côté en onction. On va dire côté. C'est un nom à la guerre. Pour ceux qui disent, ça dit pour ceux qui est sous tes mains, ceux qui étaient nani. Où est-ce que ça va sur mon abat? Où est-ce que ça va passer à bon et ça y est sous. Il y a un moment qui Pilate a présenté que Jésus a dit voici l'homme qui ose le péché. L'homme est prêt, livre à hébreu. Au moment où on a livre à hébreu, tu as noté à Jésus les derniers mots de Dieu. Malobaya souka ya nzambe. Yali malobaya souka mo ya nzambe. Osokotangi na Bible na hébreu kaka babiki nzamba bande ko lobana biso na tawa kala. Papa prophète, papa sali na ye. Mais na souka oyo dans les derniers temps, Dieu nous a parlé à travers Jésus. C'est-à-dire le dernier mot ya nzambe et ça Jésus. C'est-à-dire milobaya souka, c'est-à-dire mutu so bi maloma lisusu te milobana na souka ya. C'est-à-dire c'est nzambe na tanga kala ndo ba prophète tout ça. Mais na hébreu ba dit nzamba lobeli biso. Alors lobeli biso na tanga ba prophète tout ça pour na dernier temps. Nzamba lobeli biso ya Yesu. Ba tout okanisa kala le dernier temps c'est maintenant non. Les derniers temps, je vais vous parler, les derniers temps, ça commence le jour où les gens ils ont reçu la Pentecôte. Dernier temps, et pendant qu'il y a wana. Premier temps, la livre il y a acte day. Pendant plutôt Jean-Pierre Azoté, alors dit que nous avons parlé de mokolo ya suka. Na mokolo suka moi ça qui mokolo wana. Et pendant qu'il y a wana, il y a un Jean-Baptiste, ça parmi les grands prophètes, parce que c'était lui qui nous a fait entrer dans la nouvelle alliance. Et le temps de la fin, le dernier temps, ce n'est pas maintenant, le dernier temps a commencé depuis les gens, ils ont reçu la Pentecôte. Les gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit. À partir de ce jour-là et jusqu'à maintenant, nous sommes dans les derniers temps. Dieu ne regarde pas l'an 2003, 4, 5. La Bible nous dit 1000 ans devant Dieu, c'est comme un jour. C'est-à-dire, nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, Dieu nous a parlé à travers son Fils, Jésus. Si tu veux la vie, c'est Jésus. Le pardon du péché des gens, dans l'Ancien Testament, on célébrait, on faisait des cérémonies, mais même les sacrificateurs, ils étaient prudents parce que, en partant, ceux qui ont commis ça, la condition de même sacrificateur, tu peux mourir. Mais dans le Nouveau Testament, dans le livre de Dieu, Jésus-Christ, c'est lui qui est le souverain et il est entré avec son propre sang. Il est entré non pas pour lui, mais pour toi, c'est pour moi. C'est pour ça, ma soeur, je vais te dire, il faut célébrer le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est pour cela dans le livre de... Et on peut lire, hein? On peut lire encore. Madame, vous avez l'air de l'obéir. Vous allez dire dans le théâtre. Vous allez faire dans le théâtre. Vous allez descendre dans le théâtre. Vous allez dans le théâtre. Apocalypse
Je vais vous donner 8 vérités à savoir, mais je vais parler d'une seule et d'autres. Je parle. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Thank you. Qu'ils l'ont vaincu à cause Du sang du sang. de l'agneau. Je regarde maintenant le Pâques. Le sang qui était versé pour libérer Israël. Parce que Israël était libéré quand l'agneau était immolé. Quand l'agneau était immolé, et ce jour-là, c'était une délivrance qu'on appelait ce jour-là la Pâque. Mais maintenant, la Bible nous dit dans l'Apocalypse qu'ils l'ont vaincu à cause du sang. Et le sang que la Bible nous parle ici, c'est le sang de Jésus. C'est-à-dire notre victoire, ta victoire appartient dans le sang de Jésus. Alléluia. Si tu veux la victoire, si tu veux le pardon, si tu veux la restauration, ça se trouve dans le sang de Jésus. Parce que la Bible nous dit, Christ est entré dans le tabernacle supérieur, mais il était entré avec son propre sang pour ta restauration, pour ma restauration, pour ma justification. C'est-à-dire le sang de Jésus, c'est très important parce qu'à travers le sang, notre protection, ça se trouve dans le sang. Notre restauration, ça se trouve dans le sang. Notre grâce, ça se trouve dans le sang. Notre faveur, ça se trouve dans le sang. Si nous sommes sanctifiés par le sang. Parce que la Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu. Balongaki, nanzela ya makila. Mais makila nani? Ya mwana na mpate. Nani wa Jean-Baptiste a dit, moto la mwana na mpate. Oya kolongola masumu na mpate. Mwana na mpate. C'est moi yembaka. Ya kolongola masumu na moki. Webi temba kwa. Tipo moi Carlo to yemba ko. Yena ngana mémoire na bo yemba moki. C'est ma chose yemba temba. Mwana na pate nzambe. Kolongola masumu ya. C'est comment bon Carlo to yemba. Mwana na pate l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Alléluia. Notre délivrance est dans la Makila. Makila na Yesu Masia. Ilunga ezali na Makila ma Yesu ya. Ilunga ezali na Makila ma Yesu. Il y a 8 points à savoir sur le sang de Jésus. 8 points à savoir sur le sang de Jésus. Le premier point que je vais vous donner, par le sang de Jésus, je suis racheté hors de la main du diable. Par le sang de Jésus, je suis racheté. Namakila na Yesu ba sombi ngai na maboko. Namakila na Yesu ba sombi ngai. Par le sang de Jésus, je suis racheté hors de la main du diable. Namakila na Yesu ba longoliba. Totagi. Apocalypse. Et Ephésiens chapitre 1, verset 7. Ephésiens chapitre 1, verset 7. Ephésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Thank you. En lui, nous avons la rédemption. La rédemption veut dire rachat, c'est-à-dire la somme bibiso. En lui, nous avons la rédemption. C'est-à-dire la somme bibiso. En lui, nous avons la rédemption par son sang. C'est-à-dire Dieu nous a rachetés par son sang. Comme je vous ai dit, c'est-à-dire le sang de Jésus était versé pour que moi je sois racheté. Et dans le livre de Romains, on a dit, un jour je vous ai donné un passage où la Bible nous dit, il nous a transportés dans le royaume du ténèbre pour entrer dans le royaume de la lumière. C'est-à-dire, en croyant en Jésus, le sang de Jésus était versé et à travers le sang, Dieu nous a rachetés de la main du diable. C'est-à-dire, comme tu es là, tu appartiens à Jésus parce que le sang de Jésus était coulé pour que toi, ta vie, soit Osaya Satante, Osaya Nzambe. Pour ma dire, il se soupana qui, pour yo, pardon de la yo, n'a pas beaucoup la naïe.
loba naza na maboko na Nzambe. Satan kosala yo eloko moko te parce que le sang de Jésus a été coulé. C'est-à-dire ta vie appartient à Jésus, tes enfants appartiennent à Jésus, tes biens appartiennent à Jésus. Le sang de Jésus a été versé pour que toi tu sois arraché de la main du diable. Celui qui a l'air à votre parole, parce que yo, Yesu a sauvé qui m'a dit là. Parce que les amis sont des bisous, n'a pas oublié, n'a pas la tête, n'a pas oublié. Il y a un exemple, il y a un exemple, frère n'a vu ça, il y a un peu de Yesu. Mais le gars là, ça n'a qu'à rire. Non, non, non. Est-ce qu'il y a d'autres bolingo il y a des gars Yesu ata basangisi mabanga talo et kokana te est-ce que vraiment ça trop il fallait le bac bolingo Yesu alinga biso ata basangisi mabanga ya talo et kokana te parce que sur la Bible on dit nzamba so biso na pesa biso passage wana asombi biso na wolo ta asombi biso na palata te mais asombi biso yango siko na mon frère nga sala ne par ici je vous ai dit que Jésus à travers son sang Jésus nous a rachetés hors de la main du diable. Deuxièmement, par le sang de Jésus-Christ, tous nos péchés sont pardonnés. Par le sang de Jésus, tous nos péchés sont pardonnés. C'est-à-dire, à travers le sang de Jésus, tous nos péchés sont pardonnés. C'est-à-dire, regardez, j'ai pour que 5 ans, les péchés de 10 ans, les péchés de 15 ans, quand tu faisais tous tes péchés, tes erreurs, le sang de Jésus a été coulé pour que tous tes péchés-là soient pardonnés. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Après ça, totalement bien au développement au dimanche chez Oyako, les lobes doivent célébrer Makila Naïs. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons mentir et sa parole ne point en nous. Si nous confessons nos péchés, regardez, c'est le sang de Jésus, comme le sang a été coulé, la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est-à-dire quand tu confesses tes péchés devant le Seigneur, oh papa Nasara Kibo, confesser, la Bible nous dit ici, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire quand tu confesses, Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Et la Bible nous dit les conditions pour que tes péchés soient pardonnés, confesser seulement. Et quand tu confesses, parce que le sang a été coulé. Le sang, ce n'est pas le sang d'un homme, ce n'est pas le sang d'un animal, mais le sang de Jésus qui était le sang précieux. La Bible nous dit le sang de Jésus est plus que l'or. Le sang de Jésus est plus que diamant. Mais le sang de Jésus a été coulé pour toi, pour que tes péchés, mes péchés, soient pardonnés. Alléluia. Ça, c'était le deuxième point, comme je vous ai dit, que par le sang de Jésus, tous nos péchés sont pardonnés. Le troisième point, par le sang de Jésus, je suis de façon constante purifié de tous mes péchés. C'est-à-dire à travers le sang, Jésus permanent. C'est-à-dire chaque fois je demande le pardon. Dans l'Ancien Testament, pour que le péché des gens est à la colline du Sama, il faut sacrificateur Azala. C'est-à-dire sacrificateur à la cérémonie à la Fazala. Sacrificateur, il faut pas Nyamazala, il faut pas Nyamazate. Au fond, il y a un Nouveau Testament, maintenant, à travers, comme Jésus, je vous ai dit que, à travers, et c'est un passage, et il y a la mémoire. À partir de Jésus, il a accompli, il nous a amenés dans une rédemption éternelle et parfaite. C'est-à-dire, nous sommes Jésus qui a conquis ici en mot. Papa, au famille, n'a quitté la bocondina. Il y a Noli, Asali, Moutou a Fandaka, Azam Moutoyo, Asali à Silici. Alléluia. C'est-à-dire, on appelle ça passage, on est dans le passage où il y a un moto. 1 Jean chapitre 1 verset 7. Par le sang de Jésus, troisième point, par le sang de Jésus, je suis de façon constante purifié de tout péché. C'est-à-dire, je suis constant. C'est-à-dire, ma soumounanga
il y a limbi sa maison constante, c'est-à-dire, et ça quand il y a pour limbi sa main. Tala Nzambé, comment Nzamba boye na soye wat. Tangela na balbini. 1 Jean chapitre 1 verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est-à-dire le sang de Jésus est là. Le sang a été versé une seule fois pour toutes, mais ce sang-là, jusqu'à maintenant, le sang de Jésus nous fait quoi? Nous purifie. Et troisième point, on a dit, le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je suis de façon constante, purifié de tout péché. Par le sang de Jésus, je suis de façon constante, purifié. Ce qui est très important ici, le mot purifié. C'est-à-dire purifié, c'est-à-dire le mot qu'on pète la main. C'est-à-dire dans ma gueule, chaque fois je viens devant Dieu, Dieu me pardonne à travers parce que le sang a été déjà coulé. Vous pensez dans l'Ancien Testament, si les gens, tu veux que tes péchés soient pardonnés, vous regardez maintenant, mon sacrificateur, on a aussi combien de services? Combien de liamas? Combien de liamas? Dans l'Ancien Testament, c'était un service beaucoup très difficile. Parce que vous mais tandis que dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit tout à l'heure que Jésus, il a entré dans le lieu parfait pour tous les péchés. C'est-à-dire, il a obtenu une pardon, une rédemption éternelle. C'est-à-dire pour la bisognon, son abattoir kala. C'est-à-dire, comme je suis ici, si tu demandes à Dieu le pardon, le Seigneur te pardonne. Quand tu demandes le pardon, quand tu demandes une faveur, il faut confesser la Pâque. Parce que la Pâque veut dire, comme je vous ai dit, la Pâque veut dire passer outre. Quand Dieu passait, Dieu regardait les sangs. C'est-à-dire quand l'on attend que vous doutez, le passage, vous voyez dans la mémoire hébreu. Nous sommes en hébreu. Hébreu 9. Veuillez m'excuser. Hébreu chapitre 10, verset 14. Et ouais. Hébreu chapitre 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Thank you. Par une seule offrande, cette offrande-là, la mort de Jésus. C'est-à-dire, à travers la mort de Jésus, il a amené à la perfection. C'est-à-dire, nous sommes purifiés. Quand on parle de la perfection, nous sommes sanctifiés, purifiés, saints, parfaits. C'est-à-dire, à travers les sacrifices de Jésus. À travers la mort de Jésus, Jésus-Christ, il nous a amenés à la perfection. C'est-à-dire, même péché, même malédiction, tout ça, Jésus a pris cela. Et Jésus m'a amené dans la perfection. À travers sa mort, Christ nous a amenés à la perfection. C'est-à-dire pour que nos péchés soient pardonnés. Parce que, et c'est pour cela, même sur la croix, Jésus a dit tout est accompli. Il avait accompli pour toi, pour moi. Il y a un passage qui vient à la tête. Je ne sais pas si je peux avoir ça. Vous partez dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 38. Je ne sais pas si c'est ça. Mais vous voulez au passage, vous voyez là, l'apôtre Pierre disait quoi? Apôtre Pierre a dit Banini. Actes chapitre 2, verset 38. Acte, n'a évité, si vous avez n'a évité ce que ça yango, mais ce que la mémoire n'a pas malin, n'a pas de cause à la yango. Je vais. Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. La promesse est pour vous. Après vous, on a dit quoi? Pour vos enfants. Pour vos enfants, après vos enfants. Et pour tous ceux qui
sont au loin. Ah, regardez ce que Jésus a fait. C'est pour nous, pour nos enfants et pour les gens qui viendront après. Tu vois? C'est-à-dire l'œuvre de Jésus, c'est ce qu'on appelle la Pâque ou bien expiation que Christ a fait. C'est pour nous. On a dit à quoi? Pour grand nombre. Je ne sais pas, peut-être on va utiliser le terme. Après, par le Car la promesse est pour c'est-à-dire la promesse de pardon est pour vous continuer. Pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ah, même les gens qui viendront après. Même les gens qui viendront après 10 ans. Les gens qui viendront après 20 ans. C'est-à-dire l'œuvre que Jésus a fait, la Pâque, c'est pour tout le monde. Pour Batunio Sobato du Mélanzambé, Jésus déjà a fait. À Sopaki Makilanaï. Il a tout accompli. Alléluia. Alléluia. Le quatrième de la ça va développer en gros le dimanche qu'il y a. Après c'est surtout quatrième ezali par le sang de Jésus, je suis justifié. Quand on a purifié maintenant, je vais utiliser justifié, rendu juste comme si je n'ai jamais péché. Par le sang de Jésus, je suis justifié, rendu juste, comme si je n'ai jamais péché. C'est-à-dire à travers ma kila na Yesu, justifié. Et donc on a fait exemple. Au tout il a fait exemple car et tout et pour qui la cancer. So pour qui la cancer, quand c'est le petit camarade, on va dans l'être quoi il peut pas. Il faut la vitamine. C'est-à-dire qu'il faut bien sentir que je suis guilty pour voiture et tout. Si quand il y a un foot, mais pas bien que c'est un tribunal. Mais si on a comme un tribunal, nous avons un mouton au boyaye, alors que guilty n'a pas de nation. C'est-à-dire, même il y a un jeu à mot, nous avons comme un juste. C'est-à-dire, Makila n'a pas de soin qui pour à la juste. Alléluia. Tout dans le passage, on est donc au continent au dimanche. Romains chapitre 5, verset 7. Romains 5, 7. Tu peux même lire le verset 8. On peut commencer dans le verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Personne n'a ce qu'il a en casse. Mais Dieu prouvait son amour envers nous. Il y a que Pierre, s'il vous plaît. Romains 5, 8. Mais Dieu, Romains 5, 8. Dieu prouve son amour. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Thank you. Mais Dieu prouve son amour envers nous à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire dans le passé, lorsque j'ai été encore pécheur dans l'ignorance, mais Christ est mort pour nous. C'est-à-dire même si tu vivais dans le péché, mais Jésus-Christ était mort pour nous. Après Malbini. Plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Ah, mais maintenant, nous sommes justifiés par son sang. Tu vois, c'est pour cela que je vous ai dit que par le sang de Jésus, je suis justifié. C'est-à-dire le mot justifié, ici la Bible nous parle ici, car nous sommes justifiés par son sang. Après, la Bible nous dit. Serons-nous sauvés par lui de la colère, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de Jésus. Ah, c'est-à-dire nous sommes réconciliés à la mort de Jésus. Nous les pécheurs, nous sommes réconciliés. Et dans la Bible, réconcilié avec Dieu, comme je vous ai dit, on l'appelle souvent, le terme biblique, c'est la expiation. C'est-à-dire nous sommes réconciliés avec Dieu à travers la mort de Jésus-Christ. Et après, la Bible nous dit quoi?
nous sommes réconciliés, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, en plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. C'est-à-dire, à travers la vie de Jésus, Nous sommes réconciliés, nous sommes sauvés. et après, Non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. mettez-vous debout. Let me take you by now.